Qu'est-ce que vous appelez du vin naturel ? Une consommation, je voulais dire importante. Voilà. Selon mes données, vous menez des recherches sur les risques sanitaires. Combien de fast-food avez-vous fermé cette année ? Nous, on fait de la recherche, on n'a pas le pouvoir d'interférer sur ce genre de décision. Donc, 0 fast-food fermé aujourd'hui, mais par contre, des risques sanitaires, on en identifie. Et on travaille aussi, entre autres, à les caractériser, à les évaluer et puis à les prévenir quand c'est possible. Les humains s'empoisonnent-ils en se nourrissant ? Du coup, on est exposé toute la vie, tous les jours, à plusieurs centaines de milliers de substances toxiques, soit par inhalation, justement, quand on fait un jogging au bord de l'autoroute, soit par ingestion avec les aliments contaminés qu'on peut consommer, ou bien par contact cutané aussi. Donc tout ça, c'est une partie de ce qu'on appelle l'exposome, qui prend en compte tous ces paramètres. Donc une journée, c'est une journée sur toute une vie. L'exposome, c'est la vie entière, y compris la vie fétale. Vous mentionnez le concept d'effet cocktail. Le T-Punch fait-il plus de dégâts que le Mojito selon vous ? Donc l'effet cocktail, en fait, c'est la problématique des expositions à des mélanges de polluants qui sont présents dans l'environnement et qui peuvent potentiellement interagir entre eux. C'est vraiment extrêmement important de travailler sur des mélanges complexes qui représentent la réalité des expositions auxquelles on est soumis. C'est un vrai challenge en toxicologie. Exposome, biomarqueur, génotoxie. Data center en surchauffe, besoin urgent recontextualisation. Nous, on s'intéresse particulièrement à l'exposome chimique. Et pour évaluer cet exposome chimique, on recherche des biomarqueurs, à la fois des biomarqueurs d'exposition qui sont capables de signer en fait une exposition à une substance toxique, ou bien des biomarqueurs d'effet qui permettent d'évaluer en fait des impacts sur l'organisme de l'exposition à ces substances. Et c'est la combinaison des deux qui permet aussi de prédire de potentiels impacts sur la santé. Vos recherches semblent fondamentales pour le bien-être de l'humanité. Nous, on y croit, oui. Je viens d'identifier le numéro personnel du ministre de la Santé. Souhaitez-vous être mis en communication ? Pourquoi pas ? Le fait est qu'il y a quand même une grande séparation entre la recherche qui permet de caractériser les risques, voire de contribuer à l'évaluation des risques que font les agences sanitaires, et ensuite les décideurs, c'est encore autre chose. Donc si vous avez le numéro de téléphone, pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous faites cette semaine ? Je prépare un certain nombre de sujets d'examen. Pour les Master 1, pour les Master 2, pour des licences. J'ai une thèse justement demain sur les problématiques liées au tatouage en fait. J'ai une journée à l'ANSES où je suis experte dans un comité d'experts sur les risques physico-chimiques qui sont présents dans les aliments. J'ai également une matinée où je vais écouter les productions de nos étudiants qui se sont intéressés à différents sujets autour de la responsabilité sociétale et environnementale. L'HTEA, c'est-à-dire l'évaluation de notre laboratoire. Puisqu'en tant que responsable d'équipe, il faut que je fasse un bilan de nos travaux sur les 5 dernières années et une trajectoire sur les 5 prochaines années. Donc je ne m'ennuie pas cette semaine. Pourriez-vous me définir l'objet de votre recherche ? Le risque sanitaire. Je crois que le moment est venu de nous révéler qui vous êtes. Donc je suis Christine Demeillet, professeure en toxicologie et santé environnementale à l'université Grenoble-Alpes. J'ai oublié la question.